Salut les traders, je vais faire une lecture du prix Euro-USD. On est lundi 22 juin 2026. Alors aujourd'hui, le prix, il a baissé gentiment, donc je vais prendre un peu de recul. C'était quoi déjà? Ah oui, donc on avait eu un break-off structure HTF. Je vais remonter vite fait pour le voir. Euh, Ouais, voilà. Donc là, on a eu un break-off structure. Bon, après, derrière, il y a encore plus HTF là, mais c'est pas encore joué. Donc on a eu un break of structure ici. Voilà. Donc on est là-dedans. Moi j'étais. Enfin, si jamais l'impulsion était terminée, donc break of structure ici. Voilà. Bon bah on peut spéculer sur un retracement quoi. Pour continuer l'order flow baissier. Bon on sait pas hein, si ça se trouve ça va encore aller un peu plus bas avant de faire le retracement. Donc on peut quand même spéculer là-dessus. Enfin, en tout cas avoir conscience du cadrage. Maintenant on revient en 5 minutes. Donc on a eu cette réaction haussière et là la journée elle a commencé à baisser. Voilà. Donc deux cas de figure, euh, enfin deux ou trois même. Voilà. Donc ça c'est le niveau. Donc on pourrait avoir quoi? On pourrait avoir ça s'arrête et ça part, la hausse. On peut avoir ce que c'est en train de faire là, voire même il y aurait pu avoir une prise de liquidité plus basse. En fait, moi ce qui me faisait, ce qui m'a fait partir du principe que ça irait plutôt à la hausse, c'est ce mouvement-là. Là, quand même, prise de liquidité, grosse réaction. Ouais. Pour moi, ça me donne une indication acheteuse. Et donc retracement pour entrer en position. Alors, je vais tracer qu'est-ce qu'on voyait concrètement. On a ces deux niveaux. Là, on a eu cet order block là qui a été saisi. Déjà une petite réaction. Mais bon, là, j'avais pas confiance en lui. Et d'ailleurs, j'ai bien fait. En fait, moi, ça m'a embêté parce qu'il a été vraiment traversé trop rapidement. Sans une réaction préalable, donc pas d'acheteur. Donc finalement, bon, il y a quand même eu une réaction, mais la réaction, elle a eu lieu après, donc c'est pas à l'intérieur, quoi. C'est ce qui me faisait dire que ça irait plus bas, en fait, jusqu'à ce niveau-là. Et c'est arrivé à 16 heures. Donc ça voulait dire, vu qu'on spéculait à la baisse, valait mieux, enfin, je veux dire, vu qu'on voulait acheter HTF, l'idée c'était donc de vendre, puisque l'order flow était baissier. Donc est-ce qu'on aurait pu prendre une vente? Bon, là, on a déjà le breaker block qui nous dit choche, qui nous dit retournement, voilà. Avec un retour ici, donc c'était à 3 heures du mat qu'il y avait une opportunité de vente. Malheureusement, je dormais. Donc, plus pendant la session asiatique. Mais bon, on a eu un retour dans le breaker avec comment ça nous a fait ça? Plus bas. On a eu plusieurs structures baissières comme ça, là, avec une trendline. Donc il y a des liquidités qui ont été saisies. Donc c'est des vendeurs qui ont été sortis. Donc un point d'entrée idéal ici, moi je pense euh, bah, après cette bougie baissière. Parce que là on a vraiment la création d'un FVG, donc on est plus serein. Voilà. Entrée de FVG. Je sais même pas pourquoi je la mets, mais elle a le mérite d'exister. Et à ce moment-là, on pouvait targeter notre cible. Donc au minimum, je pense, moi, bah,
Je viens de le voir là, mais en fait, c'est vrai qu'il y avait quand même ça qui était pertinent. Parce que on a un order block qui a fait réagir. Alors, pendant la nuit, il n'avait pas fait beaucoup réagir, si ce n'est ici. Mais bon, on le voyait quand même. Donc, on aurait pu prendre au minimum un profit ici. Mais sinon, intuitivement, j'aurais mis juste dessous là. Et c'est bien celui qui a fait le plus réagir d'ailleurs, quand il a été saisi. Donc, ça aurait fait une position à 5, ce qui est pas mal. Ça fait une bonne nuit bien rentable. Bon, bah, quoi qu'il en soit, c'était la nuit, donc cette position elle n'existe pas. Toujours est-il qu'il y a quand même eu donc une amorce baissière. Donc, quand au matin, 7 heures, sortie de session asiatique, on est baissier. Alors, comment on peut rentrer en position? C'est ça qui nous intéresse. Introduction, tout ça pour ça. On en est là. Alors, attends, je vais noter, je vais mettre ça là quand même pour avoir la vision. Ah, donc on a ça. Une liquidité bien visible. C'est même pas un choche parce qu'il a lu avant, mais quand même on a eu. Dès que ça a été saisi, ça nous a fait une réaction. Donc ça a quand même sorti des acheteurs. Et là-haut, directement, on a sorti des vendeurs dans la foulée. Donc ça a fait une espèce de range de manipulation. Donc alors, ça a été 9 heures pile en plus. Ouais, donc rentrer ici, à mon avis, c'est ça qui était intéressant. Mais alors, le voir sur le coup, je suis pas sûr qu'il m'aurait parlé. Donc, la structure baissière. Donc, on a la saisie ici. Donc, ici, c'est clair. On va pas plus haut que ça. Vendeur. Pas vendeur. On sort des vendeurs. Ensuite, là, on commence à avoir des créations d'acheteurs. Donc, on a au minimum des acheteurs ici. Surtout après ce mouvement-là. Ah oui. Ah, c'est intéressant. Ok, donc on a des acheteurs ici. Et, euh, et ils sont pas saisis. Ils sont pas saisis ici. Ce qui est saisi ici, c'est ces tout petits acheteurs qui sont créés là. Donc on a une espèce de saisie partielle, quoi. Par contre, quand il y a ce nouveau mouvement, à ce moment-là, on a la création de nouveaux acheteurs. Et non, de nouveaux vendeurs avec des stop acheteurs du coup. Et on a le déplacement de ces stops. Et donc on a à peu près à ce niveau-là, enfin un peu au-dessus. Oui, je vais le mettre plus précisément. On a ça. Et c'est ça qui derrière va se faire choper. Pile poil ici. Ah génial. Ça a lieu à midi par contre. Ah oui, en plus, ouais. Malheureusement, moi j'ai pris bêtement, j'ai pris un short juste avant. En fait, je me suis fait sortir par cette mèche. Le niveau, enfin, c'était le bon moment, mais vraiment, vraiment c'était une bêtise parce que ce niveau, je l'avais vu. J'aurais mieux fait d'attendre. Donc ici, ça se fait liquider. Et ça part à la baisse. Donc la position qu'on pouvait prendre ici, position short, donc évidemment sur ce niveau de liquidité. Et par contre, je sais pas où mettre le SL. Un petit peu embêté par le SL. Je vais quand même pas le mettre au pif. Le SL, on le met où? Bah, celui-là, il a rien à voir. Donc ici, on a ça qui est créé. Bah,
ça va dire le niveau au-dessus. Si on part du principe que c'est la liquidité, elle se retrouve là, le niveau au-dessus, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là? Il pourrait rien avoir là, ça n'a pas de sens de déplacer son stop là. Donc ici, voilà, tout simplement. Attends, on a même pu le mettre. Ah, vraiment, c'est en fait, ça l'a pris et c'est tout. Il y avait que ça à prendre, rien d'autre. On aurait même pu le mettre là. Ce serait passé quand même. Putain, c'est dingue. Bah, faut bien le mettre quelque part. Ou alors on attend la prise et, et on met justement sur la prise le stop. La bougie d'après, mais bah, disons que moi, ce qui m'aurait le plus parlé à la limite, c'est après la bougie qui fait du EVG. Voilà. Pour être tout à fait réaliste. Cette position-là, elle était jouable, même si le stop, je suis pas tout à fait satisfait, voire pas du tout. Franchement, ça me plaît pas trop. Intuitivement, j'aurais plutôt envie de mettre ça parce que là, ça manipule rien. Donc ça aurait très bien pu faire un petit peu plus haut quand même dans le doute, hein. Donc ouais, il aurait fallu le mettre là, je pense. Soit ici sur réaction. Voilà, c'est plus réaliste. Et on retourne à notre idée. Pour le coup, l'entrée en position, elle est là. Ce niveau, il existe déjà, il s'est fait manger comme du beurre. Donc là, pour le coup, moi j'aurais mis directement ça, c'est clair et net. Voilà, j'ai pas vendu, enfin si j'ai vendu là et je me suis pris un SL, mais l'objectif principal de la journée, c'était quand même d'acheter. Et donc, bah, c'était intéressant d'acheter à partir de ce niveau. J'ai acheté là, mais j'ai pas aimé le bricolage. Et j'ai mis un stop. Bah, bah, justement, je vais en parler. Donc là, il y avait une position, voire deux. Bon, c'est à peu près les mêmes. Donc, on va dire 6-7 R, quoi. Donc, super. Ça aurait été un beau résultat. Ok. Ensuite, c'est ici, grosse réaction. 16 heures. Bon, je ne serais pas rentré. Du coup, ici, on pouvait spéculer, enfin, on pouvait partir du principe que c'était le dernier niveau intéressant, parce que mine de rien, on est vraiment, voilà, on est sur la mitigation de l'order block, ici, et donc, en fait, ça peut suffire. Et bon, alors après, moi, ça m'a embêté, en fait. On va regarder ça en une minute. Bah, ça m'a embêté, tout simplement parce qu'en fait, ici, on a une cassure. C'est bien là, hein. Ouais, c'est là. On a une cassure, bon, certes, c'est une mèche, mais on a quand même un choche qui se fait sans aucune sous-structure. Choche. Ce qui veut dire que dessous, on a de la liquidité. Et donc, je trouverais ça quand même assez. Ah, mais il y a même un truc encore plus petit en une minute. Même là, en une minute, on pourrait considérer ce petit choche. Parce que là, ce sera plutôt du 5 minutes. Mais là, clairement, en une minute, on a aussi un petit choche. Donc, on a de la liquidité ici. Donc, concrètement, ça voudrait dire qu'on pourrait rentrer en une minute pour une position de swing sans prise de liquidité. Enfin, vraiment, je trouve ça assez curieux. Donc, moi, je voyais plutôt une espèce de trendline, quelque chose comme ça, avec on fait une conservation des acheteurs en fait, en définitive. Donc, je sentais que ça allait se faire choper. Mais bon, dans le doute, j'ai voulu rentrer. Il y a eu quand même la création d'une structure baissière. Donc je suis rentré, je crois, là. Oui, oui, je suis rentré là exactement. Position longue. Voilà. Simplement, j'ai pas mis mon SL là. Parce qu'en fait, s'il y avait eu une comment dire, un beau travail en une minute qui m'aurait convenu, je serais rentré beaucoup plus serré. Mais là, je suis rentré tout simplement en fait en partant du principe que c'était une position swing avec une protection qui était sur la prise de liquidité HTF, quoi. Et donc voilà, alors pourquoi? Alors ça fait un SL qui est super large, mais par contre,
l'objectif, c'est quand même de viser au minimum les 50% du retracement. Après, bien sûr, il faut gérer le trade. Où est-ce qu'il est, lui? Il est tout petit. On revient, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, voilà. Donc, ce serait pour quelque chose comme ça. Bon, on n'est pas à l'abri d'un retournement en plus. Mais bon. Donc 6. Donc, ça fait pas... C'est pas super impressionnant, mais c'est relativement sécure. La preuve, c'est que finalement, le trade s'est pas bien passé. J'ai même pas pris profit là, parce que j'étais pas là, j'étais à la rivière. Il s'est passé un retournement, donc là je suis monté à 1 R de toute façon. Et bon bah là on suit un petit peu là vers 10 h. En fait ça réagit. Pour le moment je suis toujours en position. Donc si c'est vraiment solide là-dessous, bah c'est bon. Peut-être pendant la session asiatique ça va commencer à monter. Sinon bah SL. Voilà. Mais bon, en tout cas la position elle a été posée dans les règles de l'art en me protégeant. On pouvait rentrer avec un SL plus petit et se mettre à BE plus tôt, mais bon finalement on serait sorti donc sauf que bon, dans le cas où c'était vraiment parti, on aurait été content. Mais bon, je le sentais pas. Ça me semblait curieux cette entrée. Et là maintenant, qu'est-ce que ça nous a fait? Bref, pour le moment, rien, hein. Ça fait vente, vente, vente. Donc il y a une accumulation de vendeurs. Voilà, là il y a eu cette réaction. Bon, aucune structure de cassé. On verra bien. Il y a peut-être une superbe entrée à prendre. Parce que là, on voit ça, c'est clair, FVG. Si jamais il y avait peut-être une structure un petit peu plus nette haussière et puis un retracement là-dedans, pour rentrer en position, ça pourrait être sympa. On sortirait des acheteurs. Là, mitigation, on serait vraiment au meilleur endroit. Et en plus, avec un stop très court pour viser une position swing, là, ça pourrait vraiment faire la semaine. Ça vaudrait presque le coup de le mettre en limite, tiens. Mais bon, ce serait une cartouche comme ça, histoire de voir. Parce que là, si ça passe un truc pareil, avec cet objectif-là, oui, là, on serait sur du 20 R quasiment, ouais, donc là, ça fait la semaine. Donc je pense qu'aujourd'hui, concrètement, bah, il y avait de la vente à prendre et peut-être attraper un achat. Mais sauf qu'on voit pas encore le résultat. Si ça se trouve, le achat, ce sera un ASL. Voilà. Comme quoi, il suffisait de suivre l'order flow malgré tout, même si on pense qu'il va y avoir un retournement, en tout cas moi je le pense. L'order flow il est baissier, et puis on n'est pas à l'abri finalement que ça continue, hein. Pourquoi pas aller plus bas avant de se retourner? Donc suivre l'order flow, sachant que à cette heure c'était déjà baissier. On attendait presque, j'ai envie de dire presque bêtement la première prise de liquidité ici. À 9 h c'est parti. Et la deuxième à midi. Et ça paye. C'est tout pour moi. À bientôt, bonne semaine, bon trading, bonne gestion du risque.